plus pour la solidarité, pour les, comment je vais dire, la solidarité, l'anti-gâchis. Généralement, quand vous allez dans les hôtels, au lieu d'avoir un pot de confiture comme ça, vous avez les dosettes de confiture. Après que les gens ouvrent, ils n'utilisent pas. Après, ça va à la poubelle. Et eux, ils ne travaillent pas avec des industries. Ils travaillent qu'avec des artisans. Donc, les confitures ici, c'est les confitures, excusez-moi pour la voix, c'est les confitures faites maison par un groupe d'associations qui soutient les femmes seules avec les enfants en France. Donc, c'est cette association qui est notre fournisseur de confiture. Et on va voir des yaourts, qui est aussi une association, des personnes non-voyantes. Donc, ce sont eux qui nous fournissent les yaourts. Donc, c'est vraiment, comme je vous explique, moi, dans mon travail, je n'ai pas de chef. Je n'ai pas de chef. Chacun, du moment où tu es en poste, tu es responsable de l'hôtel. Je n'ai pas de directeur, je n'ai pas de service RH. Le service RH, ça veut dire le service paye, ça va être toujours des collègues. Ça veut dire quoi? Quand tu es salarié, si tu as un potentiel, ça veut dire si tu connais bien dans le recrutement, tu peux jouer en dehors d'être salarié, tu peux avoir un rôle qui est un rôle de recruteur. Et c'est toi qui vas recruter tes collègues. Maintenant, tu vas être payé à la fin d'année comme une prime. Vous voyez? Ça veut dire que c'est les gens qui ont pensé aux salariés. Au lieu de payer l'impôt sur la fortune, l'impôt sur le bénéfice, ils préfèrent bien rémunérer leurs salariés. Ça veut dire, tu vas voir le rôle de payeur. C'est un collègue aussi qui va jouer ce rôle. Le rôle, par exemple, en fait, tout. Il n'y a pas d'hiérarchie dans mon travail. On n'a pas de RH. Les RH, c'est toujours un collègue qui va traiter les fiches de paye. C'est toujours un collègue qui s'y connaît. Et ça évite de payer tous ces gens et ça fait qu'ils payent bien leurs salariés. C'est ce que beaucoup d'employeurs n'ont pas compris. Et ça, c'est un système typiquement américain. Typiquement américain. Tu vois, quand tu arrives à mon travail, il n'y a pas une réception traditionnelle. Comme dans tous les hôtels où tu vas venir voir les gens avec les costumes. Non, 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 il n'y a pas ça. Et quand le client arrive, on essaie de briser la glace qu'il y a souvent entre les clients et généralement les salariés. Ça, on crée une ambiance conviviale. Par exemple, quand on reçoit un client, on peut l'offrir un café, on peut l'offrir un café, on peut l'offrir un verre de jus. Et quand le client, quand il va dehors, il achète sa nourriture, et on a prévu, regardez, il y a une salle à manger où chacun... Vous voyez, on a prévu une salle à manger. Donc, ça veut dire que si tu sors, tu vas acheter ta nourriture, tu reviens à l'hôtel, que de monter, manger dans ta chambre, tu viens tranquillement ici, tu manges. Même si tu as de la visite, si tu ne veux pas monter dans la chambre, vous mangez là et tout. Et je peux vous dire, mes frères, que ça marche comme pas possible. Tous les jours, on est complet. Ils ont déjà acheté, en moins de 2 ans, ils ont acheté déjà 10 hôtels sur la place parisienne. 10 hôtels, 10 sur la place parisienne. Et on est complet, full. C'est tout le temps plein. C'est tout le temps complet. C'est les gens qui ont compris. Tu payes bien tes salariés. Tu payes bien tes salariés. Ils font bien ton travail. Oui, oui. Regarde, la cliente qui est venue hier. J'ai une cliente que j'ai reçue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'électricité dans sa chambre.
Je ne l'ai pas facturé, j'ai décidé de lui rembourser sa nuit. La nuit d'hier. Donc, je l'ai remboursé. Je n'ai pas eu besoin d'attendre, d'appeler un chef. Je n'en ai pas de chef. On te dit, tu es responsable de l'hôtel pendant que tu es en shift. Donc, j'ai remboursé la cliente et j'ai laissé en consigne dans la cliente de la chambre, telle cliente a eu tel problème et j'ai décidé de rembourser parce que tu ne peux pas rentrer dans une chambre d'hôtel où il n'y a pas d'électricité et puis on te fait payer. Non. Et vous savez ce qui est bien, c'est que quoi? C'est que quand vous travaillez comme ça vous aide aussi vous-même dans la gestion. J'aime pas quand je prends le pot de confiture, il y a le bord comme ça m'énerve. Donc moi, je nettoie toujours comme ça. Ça vous aide. C'est comme moi, la gestion des stocks. C'est chaque salarié qui le fait. Quand moi, j'arrive le soir, je regarde ce qu'il faut pour le petit déjeuner ce matin. Je commande. Je commande sur Pro à Pro ou je commande sur Deliveroo. Je commande. Et puis, je mets en consigne. Voilà, j'ai commandé telle chose pour le petit déjeuner. Il y a une carte qui est déjà enregistrée en ligne. Tu commandes, tu fais cliquer. Et puis, ça fait qu'à la fin de l'année, le réveil des enfants. La semaine prochaine, c'est journée à ton hôtel. Bah oui, moi, ça dépend de où. Il y a un à Montparnasse. En plus, si c'est moi qui te fais la réservation, tu as moins 20%. Il y a un à Montparnasse. Il y a un dans le 17e vers Étoile. Il y a un à côté du théâtre. Moi, je suis dans le 18e là. Là, je suis à Montmartre. On a un à Opéra, juste à côté de l'Opéra. Juste vraiment à côté du théâtre, du truc Opéra, on a un. Il y a un à Montparnasse. Il y a un dans le 15e. D'ailleurs, où je travaille demain. Si tu veux, je peux te montrer les chambres. Ils font des très belles chambres. Il y a un il y a dans le 15e. Il y a Opéra. Il y a un à Châtelet qui est en travaux. Donc, ça dépend, tu veux être dans quel secteur de Paris. Tu me dis dans quel secteur tu veux être, je te bloque la réservation, ça va te faire moins 25, moins 20%. Voilà. Donc, moi j'aime bien celui d'Opéra parce qu'ils ont une belle chambre là-bas avec jacuzzi. Vérité, conscience, bonjour, tu es ma dire. Maman, est-ce que j'ai dormi? Je suis au travail, non, c'est tout comme ça. Je n'ai pas moins dormi. Bon,
Paris 18e que mon train aller et retour est Paris pour jeudi prochain à vendredi. Bah oui, si c'est Paris 18e, c'est où je suis ici à Montmartre. C'est vraiment, je suis dans, pas loin de Château Rouge. Tu m'envoies tes dates en inbox. Je vais faire une simulation et puis je vais te dire. Finesse. Moi, j'en ai marre du café. J'essaie de pas prendre, le moins possible. Tu fais tes dates, tu me dis. Bon, mes beurres sont ouf. Me voici coincé, toutes mes copines de Paris ne répondent pas. Ah bon, maman? Tu ne connais pas ma soeur. Peu sont les gens qui vous disent la vérité. Hein? Peu sont les gens. Après, tu m'écris, tu me donnes tes dates en inbox. Je vais essayer de faire une relation ici. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Moi, j'ai un problème. Hein. Ça, ce sont les trucs de beurre. C'est dans ma tête. Pour moi, c'est... Même si je sais que je vais poser sur le beurre, ça va se tacher. Mais j'ai besoin de savoir que je l'ai nettoyé. Parce que pour moi, le matin, quand tu te réveilles, tu vas aller prendre ton petit déjeuner. Tu n'as pas besoin de voir les trucs et tout imbibé de beurre. Ça, quand ça brille comme ça donne envie. Je ne vois rien ici. Où sont les étiquettes? Boiling egg. Béni le Dieu, béni Queen, tu ne connais pas. Eh non, dès que tu dois arriver à Paris, dès que tu arrives à Paris, appelle-moi. Parce qu'elle ne savait pas que tu vas venir. Le jour que tu dis que nous sommes en route, il n'y a plus personne qui te prend. C'est comme ça les Parisiennes. Hein. Il faut faire gaffe. Maman, les maisons sont petites à Paris, ils ne vous disent pas la vérité. Les maisons sont... C'est pas ça qui me garde. Les maisons sont très petites à Paris. Petites. Moi-même, je vis dans 58 mètres carrés. D'où j'ai supprimé le salon. Chez moi, il n'y a pas de salon. J'ai laissé la chambre aux enfants. Moi, je suis partie au salon.
S'il reste à faire, maman, j'ai fait. Je ne sais pas, elle ne veut pas créer la place. D'habitude, les plans de travail là, sont grands. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils disposent. Je ne vois même pas les étiquettes. Alors, c'est bon. Oui, oui. On va essayer de ranger les yaourts ici. Les parisiennes. Que si tu arrives à Paris, appelle-moi. Quand tu les appelles, elles ne sont plus disponibles. Voilà. Bon, mais quelle heure? En 24 minutes, j'ai fini. En plus, si quelqu'un veut travailler, si tu es à Paris et que tu veux travailler comme réceptionniste d'hôtel, si tu maîtrises l'anglais, non pas maîtriser, si tu t'exprimes couramment en anglais, tu me donnes ton CV. Parce qu'ils ont racheté encore, le dernier hôtel qu'ils ont racheté sur l'hôtel de Châtelet, l'hôtel n'a pas encore, les travaux sont en cours. Après, ils auront besoin, ils recrutent régulièrement. Parce que ça marche tellement bien que tous les jours, ils achètent des nouveaux hôtels. Si tu t'exprimes un peu couramment en anglais, tu m'envoies ton CV. Je dépose directement. Tu as vu, c'est comme ça qu'elles sont bénies de Dieu. Elles vont tous te dire qu'elles font des vacations. C'est dommage, hein? Moi, je vais te dire la vérité sur les maisons de Paris que tu vois là. Ma gorge. Les maisons de Paris sont petites, ma soeur. Les maisons de Paris sont petites. Là sont les gens qui vont venir vous s'asseoir et vous dire la vérité, comme je dis. Il y a les arrondissements que si tu veux vivre, il y a les arrondissements de Paris où si tu veux vivre, moi j'ai 58 mètres carrés. 58 mètres carrés. C'est des conneries, des trucs, c'est pas bon. Il y a des gens qui vivent dans 30 mètres carrés à Paris. Moi, je dis, je ne peux pas recevoir quelqu'un chez moi. Donc, même si c'est mon frère qui arrive, je réserve une chambre d'hôtel pour lui. Tu vas venir dormir. Nous, on se marche nous-mêmes, les uns sur les autres, à la maison. Heureusement que les enfants sont encore petits. Vous voyez que les travaillent comme une malade, comme ça, c'est pourquoi? C'est parce que je veux quitter de là pour aller. Et je ne veux pas quitter de là pour aller encore en location, cotiser l'argent donné gratuitement à quelqu'un. Et pour ça, vous voyez, je charbonne comme ça. En dehors d'ici, 4 fois par semaine, je travaille en journée. Dans le 15e, ailleurs. Et il m'arrive de prendre encore des vacations de nuit dans un autre hôtel avec merci Thérèse Marie Eben. Je prends encore des vacations avec l'intérim, l'agence d'intérim Adaptel. Parce qu'il faut que je boxe là. Pour sortir, je vais acheter ma part d'appartement. Oui.
J'ai la chance que les enfants sont encore petits. Mais il faut que d'ici, il voulait partir en location à Yamou. On a réfléchi. Yamou a son appartement à 2 rues de chez moi. On a réfléchi qu'il paye son appartement, je paye mon appartement. On a réfléchi que mieux on va ensemble, on va louer un appartement. Mais quand on cherche un appartement, quand tu tapes appartement, 3 pièces dans le 16e, 3800 € minimum. Un 3 pièces dans le 16e où je vis en location par mois, 3 pièces d'au moins 70 mètres carrés. C'est dans les 3800. Et pour qu'un bailleur te donne son appartement qui coûte 3800, il faut que vous deux vous totalisez, même vous avez même des revenus même de 10 000, 11 000 € par mois. Oui, oui. Là n'est même pas le problème. Là n'est même pas le problème. Le problème, c'est que quand tu t'assois, tu dis, hey, je vais partir payer 3 000. Même si c'était maintenant 2 500 tous les mois à quelqu'un. Et puis pour toujours, demain si je pars de là, je pars, je mets 5 francs. Tu dis non. C'est où tu comprends que toi, tu charbonnes, tu cherches ton apport, tu peux prendre ton crédit. Oui, oui. C'est l'amour qui veut le saisir. Moi, si ce n'est que moi là, on se reculait un peu. Mais quand il te donne, quand toi tu réfléchis, tu te dis, moi j'ai des petits enfants. Je vais aller en banlieue. Comment? C'est pour ça que vous voyez, je travaille nuit et jour. Parce qu'elle ne veut pas le genre de maison que tu ne pourras pas parler parce qu'il n'y a pas tes 5 francs dedans. Et charbonne comme ça, qu'on dit que Haya, ma part même d'apport de 100 000 € d'abord, ça sort. Oui, oui, oui. Parce que quand tu regardes à l'achat un appartement de 3, minimum 3 pièces en montant, non pas 3-4 pièces en montant dans le 16e, c'est le million d'euros. Hein. C'est au moins 1 million d'euros en montant. Hein. Oui, oui, oui. Même avec des travaux. C'est-à-dire un appartement où tu vas faire les travaux dedans dans le 16e, c'est le million d'euros en montant. Oui, 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 oui. C'est le million d'euros en montant. Et pour faire un crédit d'1 million d'euros, il faut avoir un apport au moins de 400 000 €. Non. Même si tu as un apport de 300 000 €, oui, ça peut te faire un crédit. Mais il y a une possibilité, c'est de créer une SCI. De créer une SCI. Donc, vu que le papa de Yamo gagne bien, il nous a dit que bon, il va s'associer avec nous, on va créer une SCI. Vu son statut, la banque pourrait accorder un crédit de ce genre. Maintenant, la SCI, c'est une entreprise qui sera détenteur de ses biens. Et même, ma soeur, quand tu es quelqu'un d'intelligent, même si on fait tout ça, maman, il faut qu'on dise que oui. Bon, là, chacun de vous, tu as combien d'apports? Il faut qu'au moment venu, toi, tu sortes à part de 100 000 € d'apport, tu poses. Oui, oui, oui. Avant qu'on divise le crédit pour vous dire combien vous allez rembourser. C'est pour ça que vous voyez que je travaille nuit et jour. Comme je rentre à la maison aujourd'hui là, je vais rentrer à la maison, je vais dormir quelques heures. C'est fou parce que je n'ai pas sommeil. D'habitude à 7 heures, j'ai envie de mourir, mais je n'ai pas du tout sommeil. Je vais rentrer, j'ai fait à manger vite fait aux enfants. Si je n'ai pas sommeil, je pars dans le 15e. Je m'en vais là-bas, je m'en vais décharger mon planning. Parce qu'en fonction de le planning d'ici, eux, ils vont me donner les vacations là-bas à Datel. Si je peux, ici j'ai 15 jours le mois. Si là-bas, je peux unboxer même 8 nuits. Ou même seulement même 7 nuits encore. Après, j'ai mon petit boulot de journée que je fais là. Ça fait qu'à la fin du mois, tu mets une bonne somme de côté. Tu t'assois. Tu t'assois. Tu continues. D'ici 1 an et demi, 2 ans, on va dire que quoi, toi, tu as fait une belle économie.
parce qu'il faut réfléchir, mes soeurs. Réfléchissez. Allez payer un crédit. Parce que la maison qu'on paye là, c'est le même taux de crédit. Hein. Tu peux, ça veut dire qu'une personne seule, si tu te recules en banlieue, même pas moi à Paris, il y a des appartements de 250 000 euros. Hein. 250 000 euros. Bon, quoique 250 000 euros à Paris, ça paye la chambre, une chambre de bonne. Sincèrement, les loyers sont devenus hors prix. Mais dans 6 mois, les loyers vont chuter considérablement à Paris. Dans 6 mois, l'immobilier va connaître une crise comme il n'y en a jamais eu. Dans 6 mois. Donc, imagine, tu fais tes économies, tu as même tes 80 000 euros d'apport, même tes 100 000 euros d'apport. Tu pars à la banque. Tu fais un prêt peut-être de 300 000 euros même. Avec 100 000 euros d'apport, ça veut dire qu'il te reste un crédit de 200 000 euros à payer. Tu boxes ton loyer, même si on te fait rembourser même le crédit 800 euros. Si vous êtes deux, ça facile. Si vous êtes deux, un crédit de 200 000, chacun rembourse 100 000. Vous le remboursez vite fait. Imaginez donc, et le problème c'est que quand tu auras fini de rembourser le crédit, la maison te revient. Que de payer. De jeudi à samedi, s'il te plaît. Attends, je te donne mon numéro de téléphone. Attends, on va le faire ensemble. Attends, je vais le faire tout de suite avec toi. Je vais voir. Normalement, ma collègue devait m'attarder. Attends, je vais aller là-bas, on va le faire tout de suite. Voilà, 6 ans là. Parce que quand on dit, oh, je ne veux pas acheter la maison en euros, ma chérie, c'est toi-même qui économises ton argent. Parce que la location que tu payes là, depuis que je jette l'argent, venez vivre en province, les maisons coûtent moins cher. Ben oui, Thérèse, Marie, oui, je dis que l'argent que je jette depuis où je suis là, j'ai passé toute ma vie à payer la maison. Je suis là-bas depuis 2015. 2015 que je paye la maison là. Je suis locataire dans l'appartement là. Imaginez que si j'étais... attends, on va créer la réservation. Si c'était un crédit que j'ai remboursé, c'est que j'ai déjà remboursé même combien, c'est que j'ai remboursé même, on va dire... imaginez que ça fait presque 7 ans de crédit, de remboursement de prêt. Entre temps, il y a les prêts qui se remboursent sur 15 ans, sur 20 ans. Non. Et quelqu'un qui a l'argent, bientôt il va avoir la chute de l'immobilier. C'est le moment de faire des investissements. Regardez, le séjour à Paris. Si tu as ton argent, que de laisser l'argent dormir dans le compte. Prends l'argent, crée une SCI, achète les petits studios à Paris. Tu achètes les petits studios, tu rénoves. Tu crées un truc de logement de courte durée. Depuis que je suis dans l'hôtel, j'ai compris comment il y a de l'argent dans tout ce qui est hébergement. Quelqu'un vient dormir 3 jours, tu vois la facture. En été, c'était grave. 3 nuits, tu vois la facture 1500 euros. 4 nuits, tu vois la facture 1800 euros. Dans une petite chambre comme ça. C'est où tu te dis, mais purée, imagine que si tu arrives à avoir 7 studios à Paris, tu rénoves bien. Quelqu'un va préférer payer même 1500 euros pour 3 nuits dans un beau studio où il dort dans un bon lit confortable où il peut se faire manger.
Quand je vois ça, ta tête jette l'air. Bon, réservation. Nouvelle réservation. Elle m'a dit de jeudi. La semaine prochaine, jeudi à samedi. Bon. Jeudi, donc, jeudi le 12. On est d'accord, c'est jeudi le 12. Jeudi. C'est jeudi le 5 ou non, jeudi le 12. Si c'est jeudi de la semaine prochaine, c'est jeudi le 12. Le 12 à samedi, du 12 au 15. Ok. Un adulte recherche. Attends, je vais te montrer. Du 12 au 15, tu vois, voilà les prix pour un adulte. Tu as bien vu là, non? Du 12 au 15. 3 nuits. Voilà le prix. 530 €. À ça, tu appliques moins 20%. C'est le 19 octobre. Ah, ok, attends. Peut-être ça va coûter moins cher. Le 19 octobre. Attends. Je vais refaire. Hein. Ok. Attends, on va refaire du 19 octobre. Darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are. Du 19 au 22. T'as vu, le 19 au 22, voilà ça. Du 19 au 22, ça fait pour 3 nuits, ça fait 676 €. 676 € moins 600, voilà ça, 676 €. Ça, c'est la taxe de séjour, 5,64 €. Maintenant, tu fais ce montant moins 20%. Donc, Ben Queen, tu vas faire 676 au moins 20%. Si c'est OK pour toi, tu me dis OK, je crée la réservation là maintenant. C'est cher quand même, hein? Ça veut dire que la nuit... Attendez, je vais vous montrer une chambre. Je vais vous montrer une chambre ici. On va voir les chambres là. Je vais vous montrer une chambre. 16 les 16, ok. Attendez, je vais vous montrer. Vous ouvrez, je vais vous montrer une chambre. Vous allez voir un peu comment elle est. C'est le 26. Ça c'est 26 ou 16. Bon, ah ouais. Service. Voilà. Voilà. Voilà, bon. Normalement, ça, c'est une chambre triple. Donc, voilà, les chambres, elles sont comme ça. Elle est quand même vaste, cette chambre. Donc, vous voyez. C'est une chambre où 3 personnes. C'est une chambre triple. Je ne sais pas pourquoi les femmes des chambres, là, les souvent.
les fenêtres fermées. Bon, j'avoue que j'en ai ici parce que... Donc voilà. Voilà, c'est une chambre triple. Elle est quand même vaste, cette chambre. Salle de bain, elles sont comme ça. Ok, du jeudi au vendredi. Ok. Il y a mon